Nous sommes dans la joie ce matin parce que ça fait un temps seul on n'était pas ensemble. Mais Dieu a permis que ce matin nous puissions nous croiser. L'éternel Dieu est avec nous par tout son passé. J'ai dit l'éternel Dieu est avec nous par tout son passé. Il nous a fait retourner dans notre pays, c'est que la gloire lui soit rendue. Ok, nous allons continuer avec le thème que nous approchons. Le grand thème, c'est le démarrage automatique par l'aide du Saint-Esprit. C'est un message que nous trouvons dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. Mais le petit thème que nous allons tirer ce matin, pour le sous-thème, c'est intitulé La rencontre. Il y a mis son voisin la rencontre. Dis à ton voisin la rencontre. Nous nous mettons debout pour la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Nous lirons le 5e et le 6e verset. 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire le 5e et le 6e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel akamataki liseke. Akamataki liseke. Fiole eza molangi. Molangi. Azwaki molangi. Il est répandu sur la tête de Saül. Ataki likolo ya moto ya Saül. Il le baisa. Pe apesaki bipwepwe. Et il dit, alobi, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Waseko. Vous lisez quel verset? Vous êtes où? Nous lisons 1 Samuel chapitre 10 verset 5 jusqu'à 6, nous lisons. Après cela, tu arriveras à Gilbea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth des tambourins et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Nous nous asseyons. Nous parlons de la rencontre. Le thème central, c'est le démarrage automatique par l'aide du Saint-Esprit. Mais dans chaque chose, il y a toujours des principes, des lois à respecter pour atteindre l'objectif. Il est vrai que c'est l'année de démarrage automatique. Mais comment ce démarrage automatique doit s'opérer? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce démarrage automatique puisse être réellement entrer en action? Parce que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu de principes, de lois. Tout ce qu'il fait, il met des limites, il met des principes, il met des lois. Cet homme qui est notre thème principal qui s'appelle Saul,
yango wana moto oyo azali likambo na biso akobea na bongo ya Saul. Par là où nous tirons cet enseignement, il va croiser les prophètes. Les prophètes lui parlent. Mais pour qu'il puisse expérimenter cette destinée-là, la Bible nous dit quelque chose. Les prophètes lui disent, quand tu vas aller, avant que tu sois changé à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas rencontrer une troupe de prophètes. C'est quand tu vas les rencontrer, quand tu vas croiser ces gens-là, que l'esprit te saisira. Signifie qu'avant de rencontrer les prophètes, avant de croiser les troupes de prophètes, cette prophétie ne pouvait pas s'accomplir dans sa vie. Écoute mon frère et ma soeur, parfois tu as eu des messages spirituels, parfois tu as eu des visions, parfois tu as eu toi-même des révélations personnelles, parfois tu as des promesses que Dieu t'a dites. Mais pour que ces choses-là s'accomplissent avec beaucoup de facilité, ça demande toujours une rencontre. Une rencontre très capitale dans les sphères spirituelles. Parce que chaque rencontre a une influence. Chaque rencontre a un impact dans la vie de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Même charnellement, tu peux être cousin, cousine de Tshisekedi. Mais si tu ne l'as pas encore rencontré, ta vie est encore comme tu as été là. Mais quand tu rencontres, il va te dire maintenant tu es dans la maison civile. Et on va te donner les gardes républiques. La rencontre est très nécessaire. C'est pourquoi même dans la vie charnelle, nous devons vérifier qui sont les gens avec qui nous nous rencontrons souvent. Et que ces gens-là nous communiquent. Parce que chaque rencontre, il y a l'interchange. C'est pourquoi ça ne peut être long comme nous sommes avant Nabala, et c'est pourquoi tu dois comprendre une personne qui va te dire quand j'étais libre, j'étais seul. Quand j'étais seul. Maintenant, quand je suis marié et j'ai mis au monde. Non, là, c'est pas ce que moi j'ai dit. Quand j'étais célibataire, la vie était bonne. Mais depuis que je me suis marié, les choses ne marchaient pas. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il a fait une mauvaise rencontre. Il y a aussi des bonnes rencontres. Quand il y a, comme un frère qui me dit, frère, pasteur, depuis que j'ai marié ma femme, toutes les affaires que j'ai fait, ça réussit. C'est-à-dire c'était une bonne rencontre. Les rencontres sont très capitales. Il y a des rencontres trop profitantes et des rencontres qui ne sont pas profitantes. Mais c'est ce que nous venons de dire. Vous verrez que cet homme devrait croiser 3 personnes. Les premières personnes qui devraient croiser, il devrait me dire tout simplement que les ânesses de ton père sont retrouvées. C'était une bonne information, mais qui n'avait pas la durée sur sa vie. C'était une bonne information, mais ça n'avait pas des impacts assez très longs sur la vie des gens. Il devait croiser encore d'autres personnes qui ont vu avec elle. Et la Bible dit ces messieurs-là vont te donner même les pains. Tu vas manger et après tu as senti encore que tu as faim. C'est-à-dire c'était une petite solution de courte durée. Mais il fallait rencontrer maintenant la troupe des prophètes. Parce que quand tu croises la troupe des prophètes, tu deviens quelqu'un d'autre. Ça signifie quand tu les croises, ceux qui étaient pauvres, tu deviens riche. Ceux qui étaient célibataires, tu deviens marié. Quand tu croises la troupe des prophètes, ton identité doit changer. Tu ne seras pas ce que tu étais. Quand tu croises ces gens-là, ton identité doit changer.
C'est pourquoi tu vas prophétiser et tu deviendrais quelqu'un d'autre. Donc il y a des rencontres qui sont très fructueuses et qui méritent que ça soit. C'est pourquoi on va prier cette année que Dieu te fasse une surprise où tu dois demeurer longtemps dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans les témoignages. Mais maintenant, cette rencontre devrait se passer à Gilbea Elohim. Et quand il va entrer à Gilbea Elohim, avant de croiser la troupe des prophètes, là il y avait une garnison de Philistins. C'est-à-dire avant de croiser les prophètes, il fallait qu'il passe d'abord là où il y a une garnison de Philistins. Aujourd'hui, quelqu'un ce matin, avant de vivre des grandes dimensions de Dieu, il y a toujours des choses qui arrivent pour décourager notre vie et que cela ne t'impacte pas. Amen. Sol liboso akutana na bilaka esengelaki aleka bisika ba Filistin. Quand on dit garnison, ezali bisika mampinga efandaka base militaire. Quand on parle de garnison de Philistins, c'est-à-dire akuti ba mampinga ba fandi na bibundeli na bango. Malgré cette vision-là, ça ne pouvait jamais l'empêcher de croiser les troupes. C'est là où le problème se pose. Démarrage automatique, c'est bien. Mais quand on se retrouve devant la garnison de Philistins, les gens commencent à se décourager. Oh Seigneur, tu nous as dit que c'est l'année de démarrage automatique. J'entends les choses ne marchent pas. Les marchandises ne marchent pas. La vie ne marche pas. Oh, écoute mon frère, il est devant la garnison de Philistins. Avance encore. Avance encore. La troupe est là. La troupe t'attend. Tu vis dans la main de Dieu. Ne te décourage pas. Il y a des gens qui se découragent parce qu'ils sont devant les troupes de Philistins. Avant d'entendre les troupes de prophètes, il faut voir la garnison de Philistins. Les Philistins, ce sont des ennemis d'Israël. Les gens qui combattaient Israël. Les gens qui dominaient Israël. Avant que Saul arrive là, il a fallu qu'il puisse croiser d'abord cette garnison-là. Ne te découragez pas. Depuis que l'année a commencé, l'année de démarrage, j'ai prié, j'ai gêné, mais je vois que les choses s'empirent. Je t'informe que ce qui s'empire, c'est la garnison de Philistins. Ça n'a pas d'impact dans ta vie. Ça n'a pas d'impact dans ta vie. Ce sont des ténèbres tout simplement. Et ça va y avoir que tu m'as créé la matrice. Ne t'embrouille pas. Il n'y a jamais la gloire sans qu'il y ait la souffrance. Il n'y a jamais une élévation sans sacrifice. Les prophètes pouvaient les dire troubler par gauche, trouver les troupes de prophètes. Non, il dit tu pars à Gilgal. Les chemins sur lesquels tu pars, tu dois passer d'abord là où il y a une garnison. Pourquoi Dieu nous fait passer dans des épreuves? C'est pour que quand il te bénit, que tu comprennes, que tu sois convaincu que ce n'est pas ton effort, c'est la main de Dieu. S'il n'y a pas des épreuves, l'homme croirait que c'est son effort. Et Dieu ne donne jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Et comme il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre, il y a devant des difficultés. Il y a des situations impossibles. Afin que nous comprenions que par nous-mêmes nous sommes rien. Et c'est la main de Dieu qui est intervenue. Et c'est à cette période-là que les gens s'appuient. Devant les garnisons de Philistins. C'était aussi une rencontre. Dans la vie,
Il faut prier toujours pour avoir des bonnes rencontres que des mauvaises rencontres. Vous savez même Jésus-Christ, il avait sa croix. La Bible nous dit que quand on l'a mené à la croix, il va rencontrer un monsieur qui s'appelle Simon de Cyrène. Ce monsieur revient des champs. C'est-à-dire il a travaillé, il est fatigué. Ce qui m'a intéressé, c'était qu'il racontera. Ils ont rencontré un certain Simon. Pour ceux qui veulent vérifier, si je crois que c'est dans le livre de Luc. Vérifiez un peu ensemble. Dans le livre de Luc, chapitre 23. Verset 26. Il a rencontré un certain Simon. La Bible nous dit que monsieur revenait des champs. C'est-à-dire que ce monsieur avait travaillé. Il était déjà épuisé, fatigué. Et rentre à la maison. On trouve Simon. Jésus croise Simon. On prend ce monsieur-là. On lui charge de la croix de Jésus. Simon ne murmure pas. Il ne refuse pas. On dit qu'il marche avec la croix derrière Jésus. J'ai dit que Dieu mette sur ton parcours de Simon qui t'aide sans intérêt. Que dans ton parcours, il y ait des Simon de Cyrène. Malgré qu'il est fatigué, il va t'aider sans murmurer. Même dans cette église, nous avons besoin de fidèles qui sont Simon de Cyrène. Malgré qu'il ait déjà contribué, malgré qu'il ait des difficultés à la maison, il contribue pour les vrais. Si on n'a pas dit, monsieur, je viens de travailler. J'ai fait le travail des champs, c'est fort. J'ai appliqué l'effort musculaire. Je suis fatigué. Je ne peux pas transporter cette croix. Il ne m'appartient pas. Non, il n'a pas fait ça. Il a transporté la croix. On dit qu'il marchait derrière Jésus. Oh, que Dieu prédispose de Simon. Et que toutes les mauvaises rencontres quittent. Toute rencontre qui arrive pour t'anéantir, pour te nuire, disparaissent. Même toi, jeune fille, tu as ma rencontre. Même toi, la jeune fille. Même toi, la jeune fille, tu dois penser. Cette personne qui t'a parlé depuis longtemps, ça fait 6 ans. Il n'a rien. Écoutez, un garçon peut se marier même à 80 ans. Mais une femme, il y a une période où tu deviens exclu, tu deviens exclu. Il faut tirer attention. Ne t'amuse pas avec la vie. Il n'est rien d'autre qui saute au début il n'a pas quelque chose, mais il te parle, tu dis Dieu même connaît, mais tu dois les chasser dans ta vie. Mon bouchou te bien balandé. Oh bébé nanga. Mais si tu ne la maries pas, tu dois me laisser. Tu dois me laisser l'espace. Il y a des rencontres très mauvaises. Et ça, beaucoup de et si depuis que cette personne, depuis que vous êtes avec lui, les affaires ne marchent pas, tu dois les chasser dans ta vie. Tu es toujours là, tu es scantonné, tu es Jésus. Non, il y a des choses où il faut réviser. Et ça, toi-même tu dis non, que je vois cette rencontre ici. Et je suis sympathique. Toi-même tu dis depuis que je me suis croisé avec cette rencontre, ça ne tient pas. Même si c'est ton vrai papa, même si c'est ton vrai papa, tu dois les laisser faire ses affaires. Si tu fais tes affaires.
La vie n'a pas de photocopie, mais si cette étape passe, il n'y a pas encore de retour. Quand Esaü est arrivé pour réclamer encore la bénédiction, le père lui dit, c'est déjà terminé. Malgré que tu es mon fils, malgré que tu es l'aîné, malgré que c'est toi qui méritais la bénédiction, c'est déjà parti. Il n'y a plus rien à t'accorder. On ne joue pas avec la vie. Il y a même des moments où s'il faut prier, profiter. Et c'est pourquoi il y a même des périodes, s'il faut prier, il faut prier. Si c'est une période de travailler, travaillez. Ne t'abuse pas. Profitez le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle de la rencontre. La Bible nous dit qu'on a dit à Saul, tu vas rencontrer une troupe. Et quand tu vas les rencontrer, là tu ne fais plus d'efforts. Dans les choses de Dieu, il y a des personnes. Si tu es à côté de cette personne, même ton don devient facile à se manifester. Il y a des gens. Si tu es à côté de cette personne, même tes promesses deviennent faciles à se réaliser. Il y a des gens. Même si tu as fait 1000 avec lui, tu ne verras jamais la même Dieu. C'est comme si tu as calme dans ta maison. Il y a des personnes, même s'il est déjà fatigué, parce qu'il a la grâce, Dieu finira par parler. Souvenez-vous d'Élie. Et le jeune Samuel. La Bible nous dit, la parole était devenue rare. Les visions qui n'existaient même plus. Malgré ces choses-là, lorsque Élie et le jeune Samuel étaient toujours à côté d'Élie, un jour la parole est arrivée. Les jeunes étaient dans la confusion. Il avait fallu que ce monsieur-là puisse accorder la révélation à l'homme. Je t'informe. Il y a des places de ta bénédiction et la bénédiction a des places. Et si tu es dans un endroit où la bénédiction tarde et tu dois l'attendre et avoir arrivé. La bénédiction a son adresse que tu veux, tu ne veux pas. Il nous dit qu'il va aller à Gilbéa Elohim. Et quand il va arriver là-bas, il y a des troupes. Il y a la troupe de Philistins. Il y a une troupe qui vient de la montagne. Les gens qui n'ont même pas l'adresse exacte. Mais quand ils croisent cette troupe, même s'ils n'ont pas parlé, il y a quelque chose qui va passer là-bas. Quand il est à côté des hommes de Dieu, même s'il n'a pas prononcé la parole de bénédiction, il y a la bénédiction sur toi. Il faut aussi tirer attention. Même s'il n'a pas prononcé la parole de bénédiction, tu es en train de t'amuser avec lui. La bénédiction t'attrape. Il faut tirer attention. Savoir quelle est la raconte. Il y a des racontes qui tournent. Vous savez, dans Jean chapitre 6, je pense. Chapitre 6. C'est là où il y a eu la multiplication des pains. Jean chapitre 6. Il y a Jésus voulait faire des miracles. La Bible nous dit que dans ces lieux-là, il y avait un petit garçon. Il avait que 5 pains et 2 poissons. Ces garçons-là, c'est celui qui a fait. Le fait qu'on a rencontré ces garçons dans ces lieux-là. Dans ces lieux désertiques,
C'est ça qui a fait qu'il y ait les miracles, les multiplications des pains. Et même quand les miracles s'est opéré, le nom de ces garçons n'est pas mentionné. C'est une partie là où les garçons commencent à réclamer. Et c'est pourquoi dans la vie tu dois chercher une personne qui t'aime avec l'amour sincère. Même au mariage, tu dois voir un homme ou une femme qui t'aime d'un amour sincère. Et si tu regardes, tu vois un homme qui commence à te dire, si tu vas acheter ça. Livre de chroniques. En comment tout. Donc il a écrit tout dans le livre de chroniques. L'amour ne voit pas, l'amour est avec, l'amour t'achète, oublie. L'amour quand ça vient, ça fait du bien, ça oublie que ça fait du bien. Mais l'amour ne contrôle le technique, il chef. Écoutez, ces garçons-là, sa présence dans le désert a fait qu'on puisse déclencher le miracle. Il y a des rencontres qui déclenchent les miracles dans le désert. Il y a des rencontres. Quand il y a la présence de cette personne, c'est un déclenchement. C'est un détonateur de miracles. Et ça te pousse pour que le miracle se produise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Demande aux voisins est-ce qu'ils sont contre. Demande-lui est-ce qu'ils sont contre. Demande-lui tu croises qui dans ta vie. Dans ta rencontre, tu croises avec des mauvaises personnes. Oui, c'est beaucoup de une rencontre très capitale. Beaucoup de une bonne rencontre peut t'amener jusqu'à ta destinée. Mais écoutez, pour cette année, c'était une année de démarrage automatique. Même si tu rencontres une mauvaise personne, que cette mauvaise personne devienne comme la rencontre de Joseph avec Jonas. Non, frère. Je parle de Jésus avec Judas. Vous savez ce qui se passe avec Jésus et Judas? Judas faisait croyant que c'était le mauvais là. C'était pour amener Jésus à accomplir sa destinée. Oh, il n'a pas compris. Rencontre à Sikoyo, même mon boulot na yo, ame mayo na destinée. Je dis que cette rencontre maintenant, même si c'est ton ennemi, il t'amène jusqu'à la destinée. Même ton ennemi, tout ce qu'il fera, que ça puisse t'amener à ta destinée. Tout ce qu'il fera, que ça t'amène à l'accomplissement de ta promesse. Tout ce qu'il fera, que ça t'amène à vivre la gloire de Dieu. Que chaque piège dans ta vie devienne un escalier pour atteindre les sommets. Quand ça devient un automatisme, il dispose même nos ennemis. Écoutez, c'est question de rencontrer d'abord la vraie rencontre de tout ça, c'est rencontrer Jésus. Namutuya, eloko ya monene, na bokota nyonso, esengeli okutana na Yesu. Quand il rencontre Jésus, les choses deviennent faciles. Tu peux avoir des relations. Les relations peuvent t'abandonner. Tu peux avoir des parents. Ils peuvent t'abandonner. Ils peuvent t'oublier. Mais si tu es un chef, il y a l'unité de production. Les choses vont marcher. La grande chose, c'est de poser la question. Depuis que l'année a commencé, est-ce que j'ai déjà rencontré Jésus? Est-ce que j'ai déjà rencontré Jésus? Parce que quand je rencontre Jésus, les choses deviennent automatiques. Nous sommes
comme mécanique parce que nous n'avons pas encore rencontré Jésus. Parce que nous n'avons pas encore cédé notre place à Jésus. Lorsque l'église va prendre à céder la place à Jésus, les choses vont changer. Nous n'allons plus craindre les ennemis. Aujourd'hui, l'église craint même les sorciers. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Je pose une question, madame. Obi petit moko ya kuluna peta ka batuna nzela we. Sikoyo kozo le kana policier bien armé. Yo zo tambola na policier bien armé petit wana bibi. Okobanga. Ata bibi na chef. Même s'ils sont avec la machette, on va te témoigner. Tu ne dois pas craindre pourquoi. Hein? Policier c'est à obéter mon. Si on va la témoigner. Bon, dans la police, c'était parce que tu es un policier. Le policier, il s'était rétabli pour qu'on le petit à Bibi, en fait, de mon équipé. Le policier n'est pas parti. Si le petit sort, je ne vais pas le petit à Bibi, on fait le petit. Et si le petit sort, tu regardes le petit, tu regardes le policier. Tu es sûr. Tu es sûr. Même dans ton cœur, tu murmures, tu parles. Ils ont beaucoup joué, aujourd'hui il va savoir. Quand tu es Jésus, quelle que soit la grandeur des démons, attaque comme on est les bandeaux. Quelle que soit la grandeur du problème, attaque comme on est les quelle que soit la durée de maladie, attaque comme on est les quelle que soit la durée de mon problème, attaque comme on est les je ne crains pas. Parce qu'il est là, il est la solution, il est le créateur, il a la possibilité, il a la possibilité de changer tout ça. Le problème c'est d'avoir rencontré celui qui est l'essentiel. Est-ce que tu as déjà rencontré l'essentiel? Est-ce que tu as quand tu rencontres Jésus, même ta vie change. Tu as la paix du cœur. Je te forme ce matin. Moi qui craignais, je ne vois pas mes affaires marcher. Mon famille ne marchait pas. Je ne vois pas mon réveil marcher. Et encore devant les garnisons de Philistins. Derrière la garnison de Philistins. Derrière la garnison de Philistins. Il y a une troupe de prophètes. Qui descendent de la montagne. Quand on parle de la montagne, il descend des liens de prière. Quand il descend des liens de prière, si je lève mes yeux vers la montagne, et ce Dieu-là, il n'est pas le Dieu de montagne, mais il est le Dieu des gens qui ont la foi. Et c'est pourquoi, lorsque tu es dans les choses où tu as reçu le Seigneur, tu as reçu la parole, Saul n'a pas marché avec le prophète Noé. Il a marché avec la parole que le prophète lui a dit. Il parle avec la parole. Chaque occasion que tu vas croiser, il y a une bénédiction. Il y a une réalisation. Le problème, cramponne-toi la parole. Toi la parole. Reçois la parole. Marche avec la parole. Les choses seront faciles. Tu as la parole. Il n'a pas besoin de la force. Il n'a pas besoin du prophète. Il n'a pas besoin de l'évangéliste. La parole qui est Dieu créateur. Pas créer des choses. Ce matin, je voulais t'encourager. Je sais que tu as croisé les garnisons de Philistins. Les Philistins, ce sont des messieurs habitués à faire du mal. Les Philistins sont des messieurs habitués à nuire à Israël. Mais comme Saul marche avec la parole, ceux qui devraient nuire, Saul ne pouvait pas les nuire. Ce matin, je t'exhorte à revenir. À chercher d'abord la parole. À chercher à rencontrer Jésus. Quand tu as la parole, tu as la confiance en Jésus, le miracle n'est plus loin. C'est pourquoi quand ce monsieur arrive, il croise les troupes des prophètes. Je vais lire ce papa, tu peux lire l'expression en 6. Verset 6. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que les prophètes ont déposé la main sur Saul? Non. Est-ce que basakoli bataki Saul maboko te? Est-ce qu'ils ont prophétisé ces gens? Est-ce que basakona kipo na Saul te? Les problèmes, comme tu marches avec la parole. Je te parle. Quand tu marches avec la parole, même là où les gens échouent, ils échouent. Les gens ne réussissent pas, tu dois pas. Même où les gens n'évoluent pas, c'est la parole change tout. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Voilà la chose. Ton problème, quand tu arrives, ne demande pas au prophète. Oh, mais papa prophète. Oh, mais papa prophète. J'étais chez prophète Samuel. Il m'a envoyé vers vous. Toi, ton problème, quand tu arrives, comme tu as obéi à la parole, quand tu arrives, l'esprit lui-même, quand tu as obéi, il descend, il te saisit directement. Il n'est plus le Saoul qui était venu là. Il devient notre Saoul. Que cette année ta vie change. Bien aimé, je dis que cette année ta vie change. Nous allons tenir la parole. Jusqu'à ce que nos vies changeront. Les gens qui nous connaissaient autrement, ils vont nous défoncer de notre élément. Tu n'es pas né pour que tu plaies chez chaque fois. Et ça n'est pas pour la vie. Ça, ça y est. Nous sommes dans une période où les choses vont changer. Pas toi. Il y a des gens qui nous remarquent. Les gens qui nous voient. Pour se témoigner. Que les gens remarquent. Même dans ton quartier, que les gens remarquent que tu es quelqu'un d'autre. Saisi par le Saint-Esprit. Oh, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons de progrès à progrès. C'est quoi ce matin? J'avais voulu t'exhorter sur la rencontre. On te dit que chaque rencontre a toujours des fortes influences. Mais la vraie rencontre, la meilleure rencontre, c'est de rencontrer Jésus. Quand tu rencontres Jésus, c'est celui qui va t'orienter vers une rencontre charnelle qui te sera profitable. Il faut vérifier, est-ce qu'il y a une bonne rencontre avec Jésus? Soki okutana na bato mabe na bombo na besengeli ososola est-ce que ça na boyoka ni na Yesu tu le vis na yo bibaza so kukurasa ashika ya mabe ukuraso ya mabe yo kika ya mabe c'est il y a quelque chose yo qui n'a pas ma Philistin change la position. C'est pourquoi dans ta vie si tu remarques que les choses ne marchent pas tu dois vérifier est-ce que tu es réellement avec Dieu. C'est pas lu dans ma Bible. Où on a décidé quelqu'un à souffrir. Non. On dit que les méchants, pour le jour de décision, on n'a pas dit que les méchants doivent souffrir. Non. Et quand on va plus loin, David va me pleurer, dit mais pourquoi le voix des méchants prospère? C'est-à-dire ces méchants là, s'ils ne prennent jamais, ils prospèrent. Et maintenant, même si toi tu te crois que tu es méchant, on a dit que les méchants prospèrent. Pourquoi tu prospères? Il y a quelque chose. Il doit regarder maintenant. Dans ma vie, est-ce que je suis connecté à Jésus? Est-ce que je suis connecté à Jésus? Est-ce que j'ai déjà rencontré Jésus? Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Je vais me poser la question. Qu'est-ce que je dois faire pour ma vie? Ce matin, tu peux t'écrire dans la prière. J'aime que tu prends le temps de prier. Tu vas prier d'abord pour ta destinée. Cet homme de Saul,
Il était parti chercher autre chose. Cet homme de choses, il était parti chercher autre chose. Mais il est sorti avec autre chose. Il est sorti avec la royauté. Mon frère et ma soeur, il n'y a rien qui t'empêche que ta vie puisse changer. Tu mènes une autre vie. Que ta vie puisse s'améliorer. Il n'y a rien qui t'empêche. Pas c'est le même Dieu. C'est pas ce matin je vais te prendre 5 ou 6 minutes de prière. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire Seigneur, j'aime d'abord te rencontrer. Entre dans ma vie. Entre dans mon foyer. Entre dans mes affaires. Mon frère fait une prière sincère. Si tu fais une prière sincère ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Dis au Seigneur, rentre dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans mon foyer. Entre dans mon ministère. J'ai besoin de te croiser. J'ai besoin de te rencontrer. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Expose ton problème à Dieu. Seigneur, raconte mon problème. Raconte ma préoccupation. Seigneur, toi ce matin. Dieu notre Dieu. Oh Jésus, ce matin nous venons à toi. Tu nous as dit chaque rencontre a des influences, Seigneur. C'est pourquoi ce matin je me rencontrer avec toi. Ce matin je voudrais que je puisse me rencontrer avec toi. Oh Seigneur, je me rencontre avec toi. Il y a un changement dans ma vie. Je me rencontre avec toi. Il y a un changement dans ma vie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'aime te rencontrer, Seigneur. J'aime te rencontrer ce matin. Seigneur, j'aime te rencontrer dans tout ce que je fais. Seigneur, premièrement, je te rencontre. Premièrement, je te rencontre, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi, mes chers. Jésus. Tu es tout pour moi. Seigneur, ma vie changera. Seigneur, ma vie changera. Tu es rencontré, Seieur. Sa vie était changée. C'est pourquoi ce matin, je vais changer avec ta présence. Oh, l'Éternel, Dieu des armées, ce matin, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce matin, Seigneur, on n'a pas besoin de rencontrer un prophète. On n'a pas besoin de rencontrer un pasteur. On n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Nous voulons te rencontrer ce matin. Est-ce que tu peux te manifester? Est-ce que tu peux te manifester dans nos vies? Est-ce que tu peux te manifester dans nos vies? Est-ce que tu peux te manifester dans nos vies? Père éternel, ce matin nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. On n'a pas besoin d'un oncle. On n'a pas besoin d'une tante. Mais nous avons besoin de toi. Seigneur, ta présence change les choses. Ta présence change les choses. Seigneur, ce qui était difficile devient facile, Seigneur. C'est pourquoi ta présence est capable de changer nos vies. Seigneur. J'aime que tu puisses faire maintenant une autre prière. J'aime que tu puisses faire une autre prière. Tu vas couper toutes mauvaises rencontres dans ta vie. Les rencontres mauvaises, même dans les rêves. Ce qu'on a dit papa nayo makambwebe, ce qu'on a dit qu'on a koufa makambwebe. Des rencontres, tu vas couper ça dans ta vie. Toute rencontre mauvaise dans ta vie. Oh, il peut dans la cama problème. Et ce qui t'attire des problèmes, ce qui t'attire des difficultés, et la doctrine doit être ce qui t'attire la maladie, et que tu pousses par ta et ce qui t'attire des mauvaises choses, et tu dois prier pour couper toutes les relations
congrégation. Tu vas prier. Tu vas anéantir. Et si tu peux te tenir debout, mais mon problème est que tu pries. Tu pries, c'est tout ce qui est comme mauvaise rencontre. Toute mauvaise rencontre. Que ce soit spirituel. Que ce soit sacré. Que ce soit invisible. Dieu va lui imprimer une marque. Na barakote musuki le mweza. Okomna yele muyali kwame. Okoye bisansa. Ele monyosu batina barakote. Eza ya mori. Eza kutura fina ngai. Po fina ngai bongate. Fina ngai kele libosote. Momo na ngai libosote. Famina ngai kele libosote. Na so sikisa yango. Na so longola yango. Eza na so tunakana so longola. Na so pa. Seigneur,
Après, parce que nous avons fait un constat, mais tout ça, l'ongo, la rencontre, et la mamie, la vie. Les locaux, ils vont nous soucier. Ça va concentrer. Ça va concentrer. Parce que la joie de présence, vous allez discréter. Il tu vas sentir cette présence. Tu vas sentir cette présence. Tu vas sentir cette présence. Il va enlever les marques sur toi. Il va enlever les marques sur toi. Il va enlever les marques sur toi. Il est en train d'agir maintenant. Cher Saint-Esprit, je t'appelle ce matin. Moi je sais que tu es le même. Tu es le même. Tu es opéré dans les temps anciens. Tu opères maintenant dans cette salle. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant à toutes les forces maléfiques, à toutes les puissances maléfiques, toutes les forces de la sorcellerie, toutes les forces de coutume, délibérez maintenant. Délibérez maintenant. Délibérez maintenant. Délibérez maintenant. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Il n'a pas le pouvoir. Tout ce que tu as fait comme mal, je t'en donne maintenant. Libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Que la grâce du Seigneur visite tout un chacun. Parce que toi tu es Dieu. J'appelle le pasteur José, il va dire un mot de prière et puis l'évangile ça va pouvoir clôturer. Mais je vous informe que déjà mercredi nous commençons les prières. Mercredi, jeudi, vendredi. Nous serons là pour prier et chercher de bonnes rencontres. Parce que je vois qu'il faut faire la prière de délivrance sur beaucoup de gens. Je vois plusieurs personnes dans les noirs. Ils sont tentés de se débattre mais n'avancent pas. Et je vois les autres qui sont sortis mais avec des liens aux pieds. Cette année, ce n'est pas l'année d'avoir des liens, mais c'est l'année de témoigner de Jésus. Mercredi, ne ratez pas, jeudi, vendredi, nous allons faire des fortes prières. Père, Tata, donne gloire à ton nom, Jésus. Ce matin, je verse l'onction sur ce Père. L'onction de rencontre de bénédiction. Des rencontres de victoire et de succès. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je verse l'onction sur toi. Que l'onction coule maintenant. Que l'onction coule maintenant. Que l'onction coule maintenant. Rencontre ce qui est meilleur. Rencontre ce qui peut t'amener à ta destinée. Rencontre maintenant ton miracle. Reçois maintenant ton miracle. Je prie et je verse l'onction sur toi. Rencontre ton miracle. Rencontre ton miracle. Je verse. Je verse. Sur toi. Reçois maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je te donne ce matin. Ce que tu as toujours cherché. Ce que tu désires. Ça va te rencontrer ce matin. Que cela arrive.
Que cela arrive dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Donc, c'est un prophète Abakuta Saber. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tango Saïl Abutalina prophète. Maïe Posaki va au côté, mais esprit à ma prophète est l'attaqué. Bible Zolobake a changé qui a commis mon. Des fois, na tonga wa oyaki ya kokangama. Des fois, na tonga